Bonjour Siegfried. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de te revoir. J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui faire un retour, un feedback sur ce que tu as vécu l'autre jour avec le tirage de cartes pour t'apporter de la clarté, t'aider à sortir du brouillard par rapport à cette situation professionnelle et un peu personnelle de papa, de prendre Mhm. du recul. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant avec quelques semaines d'écart? Bah écoute, ça me permet d'être beaucoup plus au clair sur et de valider des hypothèses que j'avais. Dans mon temps, il faut que je les confronte au terrain, c'est sûr, hein, mais c'est vrai que ça permet d'avoir quand on est dans le brouillon, vraiment le travail de brouillon, qu'on a tout noté sur papier, qu'on essaie de mettre une colonne avec les plus, les moins à chaque fois. On a toujours le doute qui est derrière, c'est est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de faire la crise de la cinquantaine et qui a envie de changement alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de changer? Donc c'est surtout, ça amène de la clarté en fait. Ça me permet euh, de synthétiser encore une fois toutes les infos sur lesquelles j'ai bossé ces derniers mois et d'avoir une sorte de conclusion de clarté sur tout ça avec beaucoup plus de simplicité, parce qu'à chaque fois qu'on brainstorm, on complexifie, on complexifie, on complexifie. Et là, en fait, bah voilà, on a juste quatre cartes, on regarde un petit peu, on répond tout simplement aux questions, et ça permet d'avoir une réflexion beaucoup plus légère et beaucoup plus, j'ai l'impression, alignée que ce qu'on pourrait y faire avec un brainstorming en équipe où on va mettre des chiffres, des stats, des analyses. On en est beaucoup plus sur quelque chose de personnel. D'accord. Et c'est d'autant plus intéressant que j'ai ton feedback à toi parce que tu es habitué à travailler sur toi, parce que Mhm. tu accompagnes les personnes à travailler sur elles. Alors, quelle est la différence? En quoi cet outil est différent, innovant, intéressant pour les coachs, les Mhm. formateurs, les thérapeutes et puis même tous ceux qui sont curieux? En quoi c'est différent selon toi? Bah, la grosse problématique qu'on a, à la fois en termes personnels et quand on est coach, c'est d'arriver à ce que la personne nous exprime vraiment ce dont elle a besoin au fond d'elle. Et en général, on va toujours avoir des réponses avec des couches d'ego, des couches sociales, et des couches de politesse, et des couches de peur, etc. Mhm. Donc c'est pas évident d'avoir à chaque fois on appelle ça le cœur de l'oignon. En fait, on enlève les pelures d'oignon pour arriver jusqu'au cœur. Et alors que quand on répond à des questions comme ça sur des images un peu enfantines avec des couleurs, des mots, mais en fait, on se met pas les couches de ce que je viens de dire, hein, les couches de peur, les couches de social. Et on est juste en train de décrypter une carte et ensuite de réfléchir et d'amener une réflexion qui nous est propre. Donc ça, on emprunte un chemin totalement différent de réflexion qui est beaucoup plus enfantin en fait, dans lequel on est en train de jouer quelque chose plutôt que d'en train de se dire oui, qu'est-ce que je vais dire, mais je dis quoi, est-ce que je parle de moi, oui, mais j'ai peur d'eux. En fait, on décrypte juste une image et en général, bah, inconsciemment, on va y mettre bah, justement les problèmes, les questions qu'on se pose aussi actuellement. Donc c'est un moyen beaucoup plus, j'ai l'impression, beaucoup plus libre de s'exprimer que ce qu'on ne le ferait si on nous posait des questions directement, en fait. D'accord. Et en quoi ça a pu te déstabiliser? Dans le coaching, on aime bien cette petite période de déstabilisation où la personne, elle va se dire, mais en fait, j'ai pas forcément tout de suite la réponse. C'est que tu as pu remarquer que tu me parlais de toi avec tes clients, de toi avec tes enfants, et puis à un Mhm. moment donné, je t'ai dit, mais en quoi ça parle de Siegfried avec Siegfried, en fait? C'est pour Mhm. ça que le jeu des miroirs gothiques, il y a ce jeu de mots sur le jeu JEU et le jeu de qui je suis. Quel effet ça a eu sur toi, en fait, cette question? Moi, c'est surtout les images en fait qui m'ont fait des petits tiens, c'est exactement ça. Tiens, en fait, j'ai projeté en fait mes besoins, mes peurs, mes questions, et je me dis ah ouais, mais tiens, c'est ça exactement là en fait là, la petite fille qui est petite, qui est grande, c'est mon entreprise qui est petite, qui a besoin de grandir, et en fait, c'est beaucoup plus imagé, et donc on a un petit choc en me disant ah ouais, mais en fait c'est ça, en fait c'est ça dont j'ai vraiment besoin, c'est ça mon véritable problème en fait. Et de voir sous les yeux sous forme d'image, bah, c'est beaucoup plus parlant que de le brainstormer en disant voilà, c'est des hypothèses de clients de si là on dit ah ouais, mais c'est ça, c'est l'image là, oui ça représente vraiment mon problème en fait là, c'est ça.
Donc c'est intéressant parce qu'on arrive à y projeter de manière beaucoup plus claire ce qu'on a de manière brouillon et floue à l'intérieur. Très bien. Puis d'ailleurs, tiens, il y a quelque chose qui m'est pas venu l'autre fois quand on a fait le tirage, mais là, tu parles de la petite fille. Le côté féminin, on pourrait dire que c'est la créativité. En quoi Mhm. ça appelle peut-être ta créativité qui était petite sur cette carte à la laisser grandir? Est-ce que ça peut parler de ça aussi? Oui, 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 aussi, il peut y avoir cette partie-là que moi je mets beaucoup de côté dans ma partie professionnelle, mais c'est vrai que j'ai une grosse partie créative que je mets de côté depuis des années et qui a besoin de s'exprimer aussi dans la création de projets, dans la création de nouveautés, dans la création dans la Mmh. créativité en fait. Ouais. Donc oui, ça me parle beaucoup aussi, hein, tout à fait. Hein. Ok, Mm. très bien. Bah, écoute, merci pour ce témoignage précieux pour les professionnels et puis pour tous les curieux qui ont envie d'avancer, de travailler avec le jeu des miroirs égotiques. Merci beaucoup. Merci, merci.